Retour sur le plateau et cette fois-ci, on va vraiment changer de sujet. On va parler de quelque chose. Faut pas vraiment changer parce qu'on va parler encore de beauté, on va parler de design. C'est dans Impact. Et l'Impact, bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jasmine. Votre invité. On reçoit aujourd'hui Brice Bataille, architecte d'intérieur depuis 8 ans. Donc, natif de La Réunion, vous avez d'abord exercé à Montpellier en tant qu'architecte d'intérieur dès la sortie de vos études. Et vous êtes rentré à La Réunion en 2016 et depuis, vous développez votre activité professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur et designer mobilier contemporain. Lorsqu'on recherche sur Internet, qu'on googleise architecte d'intérieur Réunion, il semble que vous êtes moins d'une trentaine d'architectes d'intérieur sur l'île, en tout cas qui communiquent ces coordonnées sur Google. Alors avant de pouvoir décrire quel a été votre parcours pour devenir architecte d'intérieur et quelles ont été vos motivations pour faire ce métier, on va d'abord commencer par définir pour nos auditeurs quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. Et puis, j'apprécierais aussi qu'on puisse comprendre, toujours pour nos auditeurs, quelle est la différence avec un architecte d'intérieur et quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et l'architecte qu'on appelait avant DPLG, mais qu'on appelle aujourd'hui HMONP. C'est ça. Racontez-nous. Alors du coup, l'architecte d'intérieur, alors c'est vrai que donc ça fait Juste avant, vous êtes né où? À La Réunion, au port. Au port. Non, à Saint-Denis. Merci. Bien sûr. Sinon, je suis sûr. À Saint-Denis. Je suis né à Saint-Denis et puis j'ai grandi à La Possession. Et je suis parti. Vous avez fait vos études où? J'ai commencé au port. J'ai commencé au port à l'école d'architecture. J'ai fait 3 ans là-bas et ensuite je suis parti à Montpellier en 2009. D'accord. Combien de temps en métropole? 7 ans. D'accord. Combien de temps d'école? Pardon? 7 ans en école? 7 ans. Alors non, il y a eu parce que j'ai commencé donc la licence d'architecture à La Réunion et ensuite j'ai changé de cursus. C'est-à-dire quand je suis arrivé à métropole, j'ai changé. J'ai fait 3 ans de plus dans une autre école justement d'architecture intérieure et pendant 1 an ensuite j'ai commencé à faire quelques missions à Montpellier et ensuite je suis rentré. Donc 7 ans, la majorité c'était les études et 1 année où j'ai essayé de démarrer mon activité là-bas. Alors justement, est-ce que ce sont les mêmes études pour un architecte d'intérieur que pour un architecte HMONP? Non. HMONP. Je trouve que DPLG, c'était beaucoup plus simple à dire que HMONP. Non, c'est deux cursus complètement différents. C'est vrai que du coup, le terme architecte qu'on retrouve dans les 2 dénominations peut parfois être ambigu, mais c'est vrai que c'est 2 cursus qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'architecte HMONP, donc habilité à la maîtrise d'œuvres non propres, inscrit à l'ordre des architectes. 303 architectes à ce jour inscrits à l'ordre des architectes de La Réunion. C'est ça. Donc c'est un cursus qui se passe en 5 ans. Alors il y a donc les 3 ans de licence, 2 ans de master, et ensuite on a 1 année justement d'habilitation à la maîtrise d'œuvres non propres, qui fait que vous pouvez ensuite être inscrit à l'ordre et signer des plans à votre nom. Donc ce sont des écoles des écoles publiques. Donc qui sont très très bien référencés au niveau national, alors que aujourd'hui, donc c'est un cadre très réglementé, la profession d'architecte est très réglementée, à contrario de la profession d'architecte d'intérieur qui aujourd'hui encore, on pourra retrouver plusieurs noms, l'architecte d'intérieur, designer d'espace, designer d'intérieur, on a un petit peu tous ces termes-là qui reviennent, mais qui font appel, je dirais, à la même formation, donc qui se fait la plupart du temps dans des écoles privées, sur des cursus qui vont de 3 à 5 ans, donc on trouve un peu de tout. C'est pour ça que je suis parti, parce que la formation actuellement n'existe pas à La Réunion. Donc à la base j'étais parti, j'ai un cursus un peu hybride, parce que j'ai commencé en école d'architecture et ensuite j'ai bifurqué dans l'architecture intérieure. Au niveau de la différence en fait entre les 2 pratiques, l'architecte d'intérieur
va s'occuper, je dirais, on a beaucoup cette image de l'architecte qui va faire des rénovations, c'est-à-dire qu'au-delà du décorateur qui lui va gérer plus un aspect esthétique, superficiel, je dirais dans le bon sens du terme, de changer des couleurs, faire du choix de mobilier, ce genre de choses. L'architecte d'intérieur, lui, va être un vrai maître d'œuvre dans le sens où il va gérer un chantier. On peut casser des cloisons, gérer des changements d'implantation de cuisine, faire intervenir voilà, les corps d'état pour faire de la plomberie, de l'électricité, de la maçonnerie. Donc, c'est un peu plus lourd, je dirais, que le décorateur. Et en ce sens, voilà, c'est une formation qui va être vraiment différente et qui va se concentrer non seulement sur l'aspect esthétique des choses, mais aussi sur un aspect technique. Voilà. Et parfois, le décorateur d'intérieur peut être aussi complémentaire à l'architecte d'intérieur, puisque, comme vous venez de le dire, l'architecte d'intérieur a une dimension plus technique et plus opérationnelle, en quelque sorte, en tout cas avec des plus lourdes responsabilités, et le décorateur d'intérieur viendra effectivement sur la coordination des motifs ou des couleurs, etc. Donc parfois, les deux métiers sont complémentaires l'un ou l'autre sur un même chantier. Ouais, complètement. Okay. Ouais. Et donc, aussi, l'architecte... je préfère DPLG, même si c'est un autre terme maintenant, mais en tout cas, l'architecte DPLG, vous pouvez aussi être amené à tous coordonner une même mission, oui. Puisque l'architecte DPLG a beaucoup plus de responsabilités. C'est ça. Et il est le seul à pouvoir signer certains plans. Oui. Quels sont les critères ? Alors, si par exemple on prend l'exemple d'un permis de construire, au-delà d'une surface créée supérieure à 150 mètres carrés, il faut que ce soit un architecte qui appose sa signature en fait pour que le permis puisse être validé. Aujourd'hui, n'importe qui, même qui fait les plans de sa maison, peut faire son permis, donc jusqu'à cette limite des 150 mètres carrés, ce qui s'applique aussi à l'architecte d'intérieur. Mais effectivement, ce sont des métiers très complémentaires, c'est-à-dire que le métier d'architecte d'intérieur est en train de se démocratiser. On voit beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles dans ce domaine-là. Le confinement aidant aussi, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il fallait prendre, comment dire ça, se sont rendus compte qu'il fallait voilà, soigner son intérieur. Donc c'est pour ça que si la profession est en train de beaucoup se développer, notamment à La Réunion. Notamment à La Réunion, c'est vrai. Alors justement, si c'est une profession qui est vraiment en plein essor sur La Réunion, et parce que du coup le marché, la demande est là. Ouais. D'ailleurs on le voit avec la quantité de magasins de décoration qui ouvrent depuis ces 5 dernières années. Ouais. Quel est le parcours d'études? Vous nous avez fait part du vôtre, mais du coup, est-ce que quelqu'un qui souhaiterait faire une reconversion professionnelle, il me semble qu'on a des formations qui sont accessibles. Ouais. Alors, forcément des formations beaucoup plus courtes si on veut juste être décorateur d'intérieur. On peut faire une formation en distanciel. Et j'ai un doute sur le fait qu'effectivement, il y ait des organismes qui dispensent ce genre de formation. Le Centre européen de formation. Centre européen de la formation. Il dispense cette décoration, architecte. Bah, c'est sur Internet. C'est sur Internet, ça serait du distanciel. Et du coup, vous disiez que le métier le parcours architecte d'intérieur n'existe pas sur l'île. Parce que l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, qui est donc au port, qui a son antenne à La Réunion, elle permet juste d'avoir les premiers parcours de non, justement, l'école d'architecture, justement, au port, dispense la formation pour être architecte HMONP. Donc aujourd'hui, il me semble que tout le cursus peut être suivi à La Réunion. Okay. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec la spécialisation architecte d'intérieur. Voilà, mais qui n'est même pas une spécialisation du métier d'architecte. C'est un tout autre cursus. Voilà. À partir de quel niveau d'études est-ce qu'on peut être architecte d'intérieur? Un bac plus 2, bac plus 3? C'est accessible directement après le bac. Aujourd'hui, il ne me semble pas que la législation impose d'avoir un certain niveau d'études, même si la plupart des écoles, me semble, exigent au minimum le niveau bac, et ensuite on a une formation qui peut se faire en bac plus 2, 3, voire 5 équivalent niveau master. D'accord. Voilà. Quelles ont été vos motivations pour revenir sur l'île ? Quand je suis parti en 2009... Parce que vous avez fait 7 ans. Ouais, 7 ans. J'ai beaucoup aimé la ville.
Pour un Réunionnais, je trouve que l'échelle de la ville correspond un petit peu. On arrive un peu dans ce grand quelle pays. ville? Montpellier. Voilà. Il y a beaucoup de Réunionnais qui sont à Montpellier ça. aussi. Donc on est presque pas dépaysé, je dirais. Et mais je savais, en fait, en partant en 2009, je savais que je voulais rentrer. J'ai un vrai attachement à cette île et malgré le fait que je me sois bien acclimaté là-bas, je savais que je voulais rentrer et faire profiter de ce que j'avais appris. Et je pense qu'il y avait l'opportunité aussi de le faire. Et c'est surtout qu'en 2015, quand je suis venu en vacances, on a commencé à me proposer en fait des premières missions. Donc je dirais que j'ai pas forcément eu besoin de chercher. Et ça a été le facteur déclencheur. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire ici, donc je vais rentrer. Alors du coup, aujourd'hui, qui sont vos clients pour la partie architecture d'intérieur? Alors la majorité de mes clients sont des professionnels. Donc j'ai eu la chance d'être formé ici à La Réunion dans l'aménagement de tout ce qui est sièges sociaux, restaurants, boutiques en centre commercial. Donc ça c'est une demande. On voit les différentes opérations qui sont sorties au cours des dernières années. Et même, je dirais, beaucoup de commerçants aujourd'hui prennent conscience de l'importance de l'apparence, de leur boutique, même la fonctionnalité, je dirais tout l'aménagement intérieur, le merchandising aussi, on peut parfois un petit peu glisser de ce côté-là. Ce qui montre une évolution, parce qu'avant, ce qui les intéressait, c'était la vitrine en devanture. Oui. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on est pas mal quand même sollicité sur des gens qui ont des boutiques depuis pas mal d'années et qui souhaitent un petit peu être au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui aussi, les nouveaux centres commerciaux qui sortent imposent des chartes et qui font qu'on est obligé en fait de s'adapter à un certain standing et ça tend aussi à se démocratiser au niveau des centres-villes en fait de La Réunion. Donc les professionnels. Les professionnels essentiellement. C'est ça. Et pour la partie mobilier design, comment ça vous est venu ça de créer une gamme de mobilier design? Où est-ce que vous en êtes? Qui sont vos clients? Alors j'ai eu la chance en 2010 de rencontrer un designer à Montpellier qui était venu faire un atelier avec des étudiants de l'école des beaux-arts du port. Et donc en apprenant que j'étais réunionnais, il m'a demandé... il a fait cette constatation qu'il existe en fait beaucoup de savoir-faire artisanal à La Réunion qui n'était pas mis en valeur. Il y avait toute cette valeur-là de patrimoine et que le design pouvait être le moyen par lequel on pouvait en fait sauvegarder tous ces savoir-faire-là. Lui, à l'époque, il avait travaillé sur la chaise du Gaulle au niveau de Saint-Louis. Oui. Et voilà, il avait travaillé ça avec Monsieur Lépinet, je crois, de Saint-Louis. Oui, après maintenant, ça dépend quel meuble en question. Oui, c'était la chaise. C'était la chaise. Voilà, c'est ça. Donc il a travaillé en fait sur une réinterprétation contemporaine de ce meuble-là, qui est un meuble traditionnel de La Réunion. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à exploiter. C'est-à-dire, on pouvait, à travers le design, mettre en valeur le patrimoine ce patrimoine. Voilà. Et donc, parce que quand on parle de la chaise à La Réunion, il y avait surtout de l'empaillage. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et ce côté-là, malheureusement, a plus ou moins disparu. Exactement. Et faire de la chaise aujourd'hui, c'est plus comme avant. Je veux dire, il faut du temps pour empailler une chaise. On n'utilise plus les mêmes techniques. Ouais. Bien que du coup, il y a des je pense à la Fédération Métis-Tresse qui travaille la fibre végétale à La Réunion, qui essaie de remettre ça au goût du jour, avec des moyens, je dirais, semi-industriels, entre guillemets, pour permettre en fait à cette tradition de perdurer. Donc les choses se mettent en place à ce niveau-là, donc pour pouvoir en fait continuer de transmettre ce savoir-faire-là. Et donc en rentrant, je me suis dit que j'allais commencer à travailler sur ce genre de pièces. Lier un petit peu l'évolution du design avec le patrimoine. Exactement, c'est être dans une continuité, c'est-à-dire que on peut moderniser la tradition de La Réunion, vous voulez dire, je prends cet art là où il en est, je prends le savoir des anciens et je le retranspose ensuite dans un langage un peu plus contemporain. Il nous reste 5 minutes.
Je préfère prévenir, ça évite d'avoir la surprise juste après. Alors, du coup, vous en êtes où dans votre collection de mobilier? Est-ce qu'il y a des pièces qu'on peut venir voir? Est-ce que vous avez des clients? Est-ce qu'il y a des commandes en cours? Oui, alors donc sur les réseaux sociaux, j'ai commencé en fait à communiquer donc sur les différents designs que j'ai commencé à créer. Les premières pièces sont en cours de fabrication actuellement, donc avec des artisans réunionnais. C'est plutôt donc des hôteliers, des restaurateurs, voilà, qui ont commencé en fait à prendre contact auprès de moi pour pouvoir créer des collections voilà, de divers mobiliers. Ça peut aller de la chaise à la table, des consoles, des tables basses, donc pour les hôtels et les restaurants. D'accord. Voilà. Et il me semble que vous êtes en discussion avec un établissement oui, il y a qui a commandé quelques pièces. Un hôtel de Maurice, effectivement, qui m'a contacté. Voilà, c'est ça. Vous voulez nous dire le nom ou pas? Non. Non, je vais pas le dire, ça évitera d'avoir des surprises. Qu'est-ce qui manque? Alors, pour terminer, qu'est-ce qui manque? Vous disiez qu'il n'y avait pas cette spécialisation d'architecture d'intérieur sur l'île. Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer cette filière décoration et architecte d'intérieur sur l'île si on voulait conserver justement le génie réunionnais qui est déjà en place à La Réunion? Alors, je pense que toutes les compétences sont là. Ce qu'il faudrait là, c'est de mettre en place une structure, une école, une école ou un centre de formation qui dispenserait cette formation-là. Donc je dirais que sur 3 ans, ce serait un bon compromis. Et ça, vu que la profession est en plein essor actuellement à La Réunion, ça évitera, je pense, à beaucoup de gens. Et puis l'autre avantage de ce métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, ouais. Puisque c'est-à-dire qu'il y aura toujours à faire évoluer ce qu'on sait, ce qu'il faut améliorer, il faut évoluer. Mais ça veut dire aussi que les professionnels comme vous peuvent devenir des formateurs, Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui bouge très vite et on a ce mélange-là de dire, bon, bah, une chaise restera toujours une chaise, mais malgré tout, on a des technologies, des matières qui sont en constante évolution. Donc oui, on pourrait à terme, avec tous les gens qui pratiquent ce métier à La Réunion, être... On voit aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'urbanisation, il y a une volonté de construire, mais le problème, c'est que l'intérieur, ça n'évolue pas beaucoup à La Réunion. Ça pêche encore un peu, ouais. Bien que effectivement, quand je suis rentré, beaucoup de mes clients étaient des gens qui étaient passés par des professionnels du bâtiment et eux-mêmes ne s'étaient pas posé la question avant que les murs soient montés de voilà, comment est-ce que je vais habiter dans cette maison. Et ils se rendent compte au bout d'1 ou 2 ans dans leur maison neuve que la maison n'est pas adaptée à leurs besoins. Voilà. Parce qu'ils ne l'ont pas anticipé. C'est ça, exactement. Et les magasins n'anticipent pas plus que ça. Ben, les magasins, je dirais, proposent du mobilier, mais au niveau, je dirais, de la façon de vivre en fait dans cette habitation, il y a encore un peu de chemin à faire. Là, et c'est là aussi, on voit que souvent on se laisse emporter par par une mode. Et alors, il y a eu le feng shui, il y a différents. Le balinet, voilà. Il y a un autre effet de mode en ce moment, c'est tout ce qui est en rotin. Oui, justement, c'est comment l'individu doit penser que ce soit son magasin ou sa maison pour que dans 2 ou 3 ans, il n'ait pas envie de changer, quoi. Pour eux, bouger les meubles, c'est changer. Oui, on est presque parfois dans une approche un peu psychologique, c'est-à-dire avec les clients, on prend beaucoup de temps à les questionner, à savoir voilà, comment vous vivez, est-ce que vous êtes plus dans la chambre, est-ce que vous êtes plus dans la cuisine, est-ce que où sont les chambres des enfants. Donc il y a toute cette réflexion-là, avant de dessiner le moindre mur, il faut d'abord comprendre comment on vit, et je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte pendant le confinement, en étant 24 heures sur 24 dans la maison, voilà, si la cuisine est mal placée par rapport à la salle de bain, on s'en rend compte rapidement. Il y a aussi une évolution, c'est qu'aujourd'hui, on veut gérer l'espace, on veut avoir un espace, on veut avoir un peu de vide. Ça change aussi la vision sur la décoration, sur l'architecture intérieure. Oui, parce qu'effectivement, on a une vision un peu traditionnelle où les maisons
on avait une vision très cloisonnée. Ouais. On avait la salle à manger, la cuisine. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une typologie d'espace beaucoup plus ouvert. Et les espaces aussi tendent à se dépouiller. Voilà. On a des intérieurs de moins en moins chargés. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé ça, c'est d'empiler les caisses, d'empiler les objets. Et après, il faut l'enlever parce qu'il y a la poussière. En tout cas, on aura fait le tour. On a fait le tour, je pense, sauf si Monsieur Bataille a un dernier mot. J'encourage tous ceux qui seraient intéressés de faire ce beau métier, de se lancer et pourquoi pas lancer un appel aussi à ceux qui seraient motivés de créer une école à La Réunion. Ça serait bien de prendre en main la filière design et architecture d'intérieur directement sur La Réunion pour laisser le génie réunionnais opérer ici sur l'île et donc être formé et ensuite être mis à la disposition des Réunionnais. Exactement. Merci Corinne Savomareux et merci à son invité. Merci beaucoup. Il va me rappeler le nom de son invité. Brice Bataille, architecte d'intérieur, designer mobilier contemporain. Et puis, c'est sans rappeler à nos auditeurs que la chronique Impact est aussi disponible sur la chaîne YouTube sous format podcast, accessible au grand public. Et pour ça, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de la page Instagram de la chronique Impact. D'accord, merci Corinne Savomareux. Merci également donc à Brice Bataille. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.